נכון. יום יום השם שלו יקר גובר בד לא ילעד אנוי ישמוכם בכל רוע ישמור רסתם שייך עד אנוש מצא ישראל ויחד מעטו ויעד אוילם. Prenez un peu de tzedaka, mettons-le dans la boîte de tzedaka et ceci va nous précipiter. La Goula, nous allons entendre le son du chauffard de Mashiach et pas seulement le son du chauffard que je vais sonner maintenant, le son de Elul. Nous sommes dans la saison d'avant Rosh Hashanah, mais c'est aussi une saison de mariage. Beaucoup de mariages ont lieu durant cette période. Eh bien, quand on est à la cérémonie et on écoute les chants, ainsi de suite, durant la lecture de la Ketouba, je suppose que pas trop de personnes font attention à la lecture, aux détails. Mais il y a quelque chose d'important à souligner. Ketouba, le contrat de mariage, c'est un contrat. Chaque contrat nécessite une date. Donc, dans la Ketouba, il dirait tel et tel jour, tel et tel mois, telle et telle personne s'est engagée à telle et telle personne. En parlant de tel et tel mois, le terme utilisé est Chodesh. Le mois, comme nous savons, Rosh Chodesh. Le mois s'appelle avec le mot Chodesh. Malheureusement, dans un divorce, et j'espère que vous n'avez pas d'expérience là-dedans, là aussi, c'est un contrat de divorce. Aussi, il faut avoir une date. Aussi, la personne, il dirait telle et telle date, telle et telle personne, etc. Là, quand on utilise le mois, là, il y aura marqué Yerach. Moi, on peut dire de deux manières, Chodesh ou Yerach. Intéressant à savoir que le mot Chodesh se trouve dans la Torah plus de 60 fois, tandis que le mot Yerach, on ne trouve que 3 fois dans la Torah. Et nous allons le retrouver dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit une guerre. Et à la fin de la guerre, un soldat a été attiré par une femme prisonnière. Son apparence physique l'a beaucoup attiré. Et il veut la marier. Nous dit la Torah, tu peux la marier, mais d'une manière convenable. Tu ne peux pas l'abuser. D'abord, tu vas la rentrer chez toi à la maison. Pendant 1 mois, tu vas la laisser pleurer pour ses parents. Ubarta et avi et ima. Elle va pleurer la perte de son père et de sa mère, Yerach Yamim. 30 jours, Yerach Yamim, 1 mois. Ici, la Torah utilise le mot Yerach. Pourquoi Yerach? Pourquoi Chodesh? Autrefois, on trouve ça dans la Torah, l'histoire de Moshe Rabbeinu. Yochevet a accouché Moshe Rabbeinu. Le décret de Pharaon qu'il faut tuer, jeter dans le Nil tous les petits garçons, les bébés nés garçons. Elle réussit à les cacher, dit la Torah, Shlosha Yerachim, 3 mois. Là aussi, il utilise le mot Yerach. L'ironie de la situation, nous connaissons. Ensuite, elle a mis dans un petit berceau, dans le Nil, Myriam qui le protège, la fille de Paro, la princesse Batia qui le sauve, l'élève dans le palais de Pharaon, où éventuellement, c'est pas Moshe, le plus grand ennemi de Pharaon, qui a sauvé le peuple juif. Mais là aussi, il y a marqué Yerachim. Pourquoi par Chodesh? Dans Vezot Abracha, comme Moshe Rabbeinu quitte, se sépare, se dit adieu du peuple juif, en parlant au chevet de Binyamin, il dit là-bas, Omi Meged Geresh Yerachim. Et là, il dit, les fruits qui sont sortis de la terre. Omi Meged Geresh Yerachim. On trouve Yerach avec mot Geresh, séparation. Eh bien, nous explique le commentaire. Chodesh, renouvelant. Un renouvellement positif. Mariage positif, ketouba, mariage positif, construction,
bâtir un foyer chodesh. Get qui est séparation, c'est Geresh Yerachim. Yochevet se sépare de son petit Yerachim. Nous dit la Torah ici. Ce jeune guerrier qui est attiré par l'apparence extérieure physique de cette personne, nous dit la Torah, c'est Sarah Yerach. Ce mariage ne peut pas tenir. Ça va aboutir en divorce. C'est ça ce que la Torah prévient à cet individu. Je te laisse le faire, mais sache que ça va échouer. Le mariage doit être basé sur les valeurs. Ainsi que le mariage d'Am Israël avec Dieu sont sur nos valeurs divines. Et pour ça, elle tiendra toujours jusqu'à la Géoula finale que nous allons mériter aujourd'hui.